Je vous invite à lire avec moi dans 1 Samuel chapitre 17. On n'a pas le temps de lire tous les chapitres, mais je vous conseille, quand vous serez à la maison, de lire tous les chapitres. Ça vaut la peine de tout lire. Mais on va lire quand même quelques versets. 1 Samuel 17. Écoutons la parole de Dieu. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Ça veut dire plus de 9 pieds. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celle qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles de Philistins et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, après ça, nous tournons vers David, et le père de David dit à David, va voir tes 3 frères, 3 de ses frères étaient déjà rendus avec l'armée, et apporte-leur des fromages, du pain et le reste, et apporte-moi des nouvelles de tes frères. Alors David s'en va. Alors il voit cet Philistin qui sort tous les jours, il pose des questions, mais qui est-ce? Et qui va se battre contre lui? Alors David a dit plus tard qu'il irait. Il ira pour se battre contre le Philistin. Et bien sûr, David dit à Saül, ton serviteur faisait, verset 34, ton serviteur faisait paître des brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais le brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'an 2, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Je vais arrêter là. Alors, on va revenir sur le passage et je vais sur d'autres versets aussi. Mais prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous avons le privilège d'être ici dans la paix. Nous avons le privilège d'ouvrir ta parole, mais nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer. Je ne suis même pas digne de prendre la parole, mais Seigneur, je te prie que tu me caches derrière toi et que c'est toi, par ta parole, qui nous touche ce matin. Et surtout, Seigneur, que nous soyons encouragés en toi, que nous puissions voir combien tu es un Dieu qui est grand. Et Seigneur, merci parce que tu es le Dieu en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Touche nos cœurs ce matin et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. L'histoire de David et Goliath est une des histoires favorites de la Bible. En tout cas, c'était pour moi, quand j'avais l'âge de l'école du dimanche, on avait souvent parlé de David et de Goliath. Il y avait même un petit chant qui allait, je ne vais pas le chanter parce que c'est en anglais, mais le thème c'est un peu ceci.
c'est que David choisit 5 cailloux lisses ou polis dans la rivière. Un caillou lisse va dans la fronde, et la fronde tournoyait. Un caillou lisse montait dans les airs, et le géant s'écroulait à terre. Et vous savez, j'étais si impressionné par cette histoire que je suis fabriqué une fronde. Bien sûr, je n'habitais pas en ville, alors il n'y a pas de danger trop pour les fenêtres, sauf j'allais dans le champ, parce qu'on est comme une maison avec des fenêtres. Mais j'ai pratiqué pendant des heures avec cette fronde. Et franchement, j'arrivais à un point où la pierre que je mets dedans, ça volait assez loin et très vite. Mais si je parle de précision, ça c'est toute notre histoire. Et comme j'étais aussi pendant une année responsable pour notre, comme je vous ai dit souvent, notre troupeau de moutons, est-ce que la fronde, ça serait une bonne affaire avec moi? Parce qu'on avait quand même des renards qui venaient, on avait des corbeaux qui venaient, et parfois un agneau était pris les yeux des agneaux et je voulais les défendre. Mais vous savez, j'ai jamais, plus grand jamais, essayé de les défendre avec ma fronde. Parce que je suis certain que les brebis seraient beaucoup plus en danger que le corbeau ou le renard. Alors, et certainement, si j'étais comme David devant Goliath, c'était fait pour moi, avec ma fronde. Mais enfin, j'étais tellement impressionné par cette histoire. C'est une histoire qui inspire, qui attire, qui impressionne. Car qui ne veut pas être comme David, capable de vaincre toutes sortes de géants que nous pouvons croiser sur la route de la vie? Et souvent, cette histoire est racontée pour cela. La leçon prise, c'est que comment vaincre vos géants. Et ce matin, nous avons entendu parler dans vos requêtes de prière, de quelques géants que vous rencontrez dans votre vie, de grands obstacles, de grands défis. Alors, je voulais savoir ce que les autres pensaient. J'ai pris un site, avec l'ordinateur, c'est très facile, j'ai marqué « Sermon sur David et Goliath ». Et j'avais droit à 100 sermons. 10 pages de 10 sermons. Et presque tous les titres, sans exception, je trouvais peut-être 2 un peu différents. Comment vaincre vos géants? Certains de ces sermons allaient expliquer les 5 pierres que David a prises, la signification de ces pierres, ce que ça voulait dire. Bon, ça c'est un peu la fabrication, parce que on ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Je veux dire que j'étais un peu découragé, parce que quand on me dit il faut être comme David, oui c'est beau, mais ça ne me touche pas trop. Et peut-être vous ce matin, vous êtes venu ce matin, peut-être encouragé, vous êtes dans la joie, vous savez comme David, je suis prêt à confronter n'importe qui, affronter le plus grand des ennemis, je suis capable. Et vous allez découvrir très vite que vous n'êtes pas si capable que ça. Mais il y a beaucoup plus qui vient avec le chagrin, avec un poids sur le cœur, avec un fardeau sur le cœur. Vous ne savez pas comment vous allez faire face à cette semaine. Des grands événements qui viennent, parfois. Peut-être c'est la maladie, peut-être la situation dans la famille. Alors si ce matin, je vais vous exhorter d'être comme David, vous allez sortir encore découragé. Alors ce matin, je ne veux pas vous décourager. Je pense que la Bible est beaucoup plus que juste un livre de recettes. La Bible, c'est beaucoup plus que juste des histoires avec une leçon morale. C'est beaucoup plus que comment faire. C'est beaucoup plus que juste des exemples à suivre. Parce que c'est beau, mais parfois, je n'ai même pas envie de suivre l'exemple. Ou soit je ne suis pas capable de suivre l'exemple. Alors si c'est juste ça, où est-ce que je vais aller avec ça? C'est vrai qu'il y a de bons principes. C'est vrai qu'il y a des choses à apprendre. C'est vrai qu'il y a des situations réelles qui nous sont montrées ou démontrées dans la Bible. Mais c'est bien plus que cela. J'aimerais proposer au moins 2 autres pistes de réflexion ce matin. Le premier, je vais
mettre comme titre, ce n'est pas un bon titre, mais je marque David le vainqueur. Il est bon quand même de voir David et d'essayer de le comprendre un peu mieux. David, c'est un jeune qui était choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Un roi que Dieu aimera. Malgré tous les défauts de David, Dieu va l'aimer. C'est un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui aimait Dieu. Et vous avez une preuve de ça dans sa vie, mais aussi dans les psaumes. David a écrit beaucoup de psaumes et il montre combien il aimait Dieu. Il était très réel avec Dieu, très véridique avec Dieu. Parfois, il était frustré, parfois, il était accablé. Mais il avait une relation avec Dieu que beaucoup aimeraient avoir. C'est l'envie de beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui était oublié, qui était effacé, pas très important. D'ailleurs, quand Samuel venait pour oindre un des fils d'Isaïe comme roi, il y avait 7 fils déjà passés devant Dieu, Dieu ne sait pas ça. Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu voit le cœur. Et puis Samuel dit, mais il n'y a plus personne. Ah, il y a le petit. Comme notre sœur, la pauvre petite, c'est le pauvre petit. On oublie le petit. Le petit dans le champ avec des brebis. Mais ça ne peut pas être lui. Et Samuel appelle-le quand même. Et Dieu dit, c'est lui. Dieu l'avait choisi, David le plus petit, l'oublié, pour être roi d'Israël plus tard. Ici dans l'histoire, David est envoyé voir comment ses frères allaient, car ils étaient en situation de danger. C'est quand même la guerre, en situation de guerre. Mais ce qui a frappé David, ce qui a fait aller bouillir son sang, j'allais dire sang irlandais, c'est pas ça, mais son sang d'homme de Dieu, de jeune de Dieu, c'est que ce Philistin insultait son Dieu. Et David dit, ça, je ne peux pas laisser passer cela. Il insulte mon Dieu. Alors David va se battre. Il se propose à se battre. Mais les autres ont ri. D'ailleurs, ses frères, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as laissé tes petits brebis dans le désert avec qui? Tu es venu ici pourquoi? Par l'orgueil de ton cœur. Pourquoi tu t'informes sur la bataille, sur le Philistin, sur Goliath, tout ça? Retourne voir tes brebis. Et puis Saül a appris qu'un jeune voulait se battre contre Goliath. Et comme Saül avait peur lui-même, il appelle David. Et David a expliqué que, bon, il y a un lion qui est venu, un ours est venu, mais j'ai pu sauver l'agneau, la gueule de lion. J'ai tué le lion et l'ours. Alors ça, je peux aussi tuer ce Goliath. C'est quoi le secret de son succès dans ce contexte? D'où vient son hardiesse face au géant Goliath? Je pense que la première chose, c'est le fait que Goliath avait insulté son Dieu. Mais le deuxième, c'est que David avait confiance en Dieu. Et quand il parlait ici, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le verset 37? David dit encore, Saül, mon roi, votre majesté, écoutez. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül, je ne vais pas seul. Je ne compte pas sur ma prouesse, mais sur la prouesse de Dieu. Dieu m'a déjà délivré. C'est Dieu qui l'a fait. Même si c'était ma fronde, même si j'étais là, bien sûr, avec mes mains, mais c'est Dieu qui m'a délivré. Alors, j'ai confiance en ce Dieu-là. C'était sa relation avec Dieu. Dieu était quelqu'un qu'il connaissait. Et là, on peut voir dans les psaumes combien il connaissait Dieu. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je passe dans la vallée sombre de la mort ou la vallée de la difficulté, cette vallée sombre, je crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es fort? Non, parce que toi, tu es avec moi. Et c'est ça, cette relation avec Dieu qui l'a amené vers cette hardiesse face aux géants. Ses expériences avec Dieu, comme on a lu dans ce texte. Et en voyant David en action contre ce géant, il a remporté la victoire.
Ça, c'est très facile pour moi maintenant de glisser et d'appliquer ça à nous, à nos vies. Vous avez un géant, alors faites confiance à Dieu. Comptez pas sur vos forces, mais sur la force de Dieu. Il y a certaines vérités là-dedans, peut-être, mais de nouveau, ça met de l'accent sur vous, sur moi, que je dois faire. Mais en voyant David en action contre ces gens, personnellement, je pense que nous sommes conduits à voir combien Dieu est grand. Pas combien David était grand. David n'était pas grand. D'ailleurs, le Philistin l'a insulté. C'est quoi ça? Il y a toutes des armées et on voit jeune, un adolescent devant moi, qui n'a même pas d'armure, il n'a même pas d'armes, il n'a pas d'épée, il n'a pas de lance. Il vient contre moi. C'est quoi ça pour une affaire? David n'était pas fort. David n'avait pas encore fait la guerre. Et cet homme de Gath, Goliath, avait fait la guerre depuis des années. Et David n'était pas expérimenté dans les affaires de guerre. Mais Dieu est grand. Et Dieu était grand. Et Dieu était grand pour remporter cette belle et grande victoire sur l'ennemi du peuple de Dieu. Je n'ai pas que vous allez trouver des solutions à tous vos problèmes, que ça va aller bien cette semaine ou la semaine après. Mais quand vous êtes dans le creux de la vague, si le Seigneur peut vous rappeler une chose, que Dieu est grand et que vous êtes son enfant, qu'on n'est pas le résultat. Certains vont sortir comme ça. Ça, c'est une grande victoire. D'autres seront laissés peut-être plus longtemps. Je ne connais pas les plans de Dieu. J'aimerais pas les connaître. Mais j'aimerais parfois que ça soit autrement. Mais ce n'est pas toujours autrement. Mais dans cette histoire, une chose me revient. Dieu est grand. Je peux lui faire confiance, même quand je ne comprends pas. Et Dieu est avec David, et David a remporté cette victoire. Mais la deuxième piste de réflexion, pour moi, c'est pas encore plus important. Et je pense que presque personne, dans tous les 100 que je n'ai pas lu de son, essentiellement, mais les 100 titres. Spurgeon, ça c'est un qui s'approchait plus. Mais ce n'est pas un des seuls. Deuxième, c'est David le substitut, ou David le représentant. Et c'est là où nous pouvons voir l'Évangile dans l'Ancien Testament. C'est là où nous pouvons voir Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible, de A à Z, c'est l'histoire de la rédemption de Dieu avant toute autre chose. C'est l'histoire de Dieu. Ce n'est pas notre histoire. On figure dans cette histoire parce que Dieu nous a inclus dans son histoire. Mais ça révèle qui est Dieu. Ça révèle son plan de rédemption. Dieu se révèle dans sa parole. Toute sa personne est révélée dans cette parole. C'est avant tout l'histoire de Dieu. Jésus figure bien sûr dans le Nouveau Testament. On le voit partout, dans les évangiles, même dans les épîtres. Mais il aussi, Jésus est révélé dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même, sur le chemin d'Emmaüs, a dit à ses deux disciples, en parlant avec eux, on dit de lui, commençons par Moïse, ça c'est les premiers 5 livres de la Bible, Moïse et tous les prophètes, ça c'est le reste de l'Ancien Testament, parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament à ce moment-là. Commençons par Moïse et tous les prophètes, et Jésus leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait dans l'Ancien Testament, c'est tout ce qu'ils avaient. Parlons de tout ce qui le concernait. Sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection, son ascension
et même le fait qu'il va revenir dans l'Ancien Testament. Et j'ose croire que ce passage aujourd'hui nous parle de la même Jésus. Je crois que nous le découvrons de nouveau dans cette histoire ici. David est un type de Jésus. En voyant David, on peut dire, ça nous rappelle certaines choses concernant Jésus. Où Jésus se révèle un peu dans le caractère, dans la personne de David. Tout d'abord, comme je viens de dire, David était choisi, était oint par Dieu pour être le roi. Jésus est oint par Dieu. Il est le Messie qui est venu. David vient dans l'humilité. Il était même oublié. Jésus-Christ est venu dans l'humilité. Il est né dans une crèche. Et c'est juste à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère. Mais on l'entend parler de lui quand il est né. On entend juste un court passage quand il avait 12 ans au temple. Et puis c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Mais il est venu dans l'obscurité. Ésaïe, le prophète, a dit ceci dans Ésaïe 53, verset 2. « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Ça, c'est ses origines sur terre, si vous voulez. David était méprisé par ses frères. Et quand il est venu ici, il était méprisé de nouveau. Mais David, c'est quelqu'un qui était zélé pour Dieu. Et on voit aussi Jésus-Christ qui était zélé pour son Père. Quand il va dans le temple, quand il va le désordre dans le temple, les gens qui vendaient, qui achetaient, qui vendaient, la corruption là, il dit, le zèle de ma maison était saisi par le zèle de Dieu pour chasser ces gens du temple. Il était zélé par Dieu et David ne pouvait pas, supporter cette insulte de Goliath contre son Dieu. Alors, David entre seul dans l'arène pour combattre l'ennemi. Jésus est entré seul dans l'arène pour combattre notre ennemi par excellence. Mais David remporte une grande victoire, une victoire éclatante et décisive. Jésus a remporté une victoire. Mais voyez un peu la scène. Une guerre entre ces deux peuples. Les Philistins, le peuple de Dieu. Et au lieu que tout le monde se batte, il y a un défi lancé par l'ennemi du peuple de Dieu. Donnez-moi un homme pour se battre contre moi. Et l'ennemi, Goliath, était certain dans son cœur de la victoire. Après tout, 9 pieds quelques. J'ai vu des personnes 7 pieds. Mais des joueurs de basket, pas avoir. Imaginez Goliath sur une équipe de basket. Comme on dit en bon français, le slam dunk. Des gens qui sautent et Goliath, il va rire. Je pense que le panier, c'est quoi, à 10 pieds? Il n'a rien, il prend la balle. C'est une équipe qui gagne toujours. Parce que Goliath serait là, on lance la balle de l'autre bout, il attrape la balle et le met dedans. Personne ne peut l'arrêter. Alors, le peuple de Dieu était effrayé. Personne n'osait aller se battre contre ce grand géant. Et puis David arrive. Il dit, j'irai. Nous étions, David, Goliath et vous êtes des esclaves de Saül. Mais nous étions des esclaves de l'ennemi de Satan. Et Jésus dit, je viens faire la guerre, je vais me battre. C'est déjà promis dans Genèse chapitre 3. Oui, Satan va blesser le talon de ta postérité, mais ta postérité, pendant la femme, ta postérité va écraser sa tête. Et je crois qu'il nous a mis une image déjà de cela dans ce passage, dans cette victoire. David a remporté la victoire. Mais ce que je vois dans cette histoire, c'est ça qui, dans mon cœur depuis des semaines, quand je pense à cette histoire. Parce que dans le verset, regardez-moi le verset 52. Ces hommes effrayés
Bon, c'est pendant 40 jours déjà que ça dure. Plus d'un mois. Ils ont peur. Une peur bleue. On dit peur bleue ici? En Belgique, on est frousse bleue. C'est encore plus peur que ça. Et les hommes d'Israël et du Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écran. Ils poussent des cris de joie. Pourquoi? Parce que c'est la victoire. C'est la victoire de David sur Goliath. Mais vous savez, c'est leur victoire. David était le représentant. David était comme le substitut. Mais sa victoire, ce n'est pas leur victoire. Écoute ces hommes qui tremblaient, qui n'osaient pas se battre. Et maintenant, c'est leur victoire. C'est David qui a remporté la victoire. Mais la victoire de David était considérée comme leur victoire. La victoire de Jésus sur Satan à la croix est notre victoire. Jésus a remporté la victoire sur la mort, sur le péché, sur l'enfer. Il a remporté ses victoires. Mais sa victoire, pas juste pour lui seul, sa victoire est la nôtre. Et nous pouvons courir après l'ennemi. Nous pouvons crier pousser des cris de joie. Parce que nous sommes dans la victoire. Mais ce n'est pas notre victoire, c'est la sienne. Jésus a remporté la victoire, mais sa victoire est la nôtre. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que nous étions incapables. Nous étions, déjà la Bible, morts dans nos péchés, esclaves du péché, d'ailleurs dans le camp de l'ennemi. Mais Jésus nous a affranchis, nous l'a délivré par sa victoire à la croix, par sa mort et par sa résurrection, par son ascension. Et sa victoire, on peut dire que ça, c'est la nôtre. Et si j'ai confiance aujourd'hui, ce n'est pas en moi-même, c'est en lui qui a pris ma place. Jésus est venu pour cela, pas pour être un exemple, mais pour être à notre place, pour prendre notre place, là où nous étions incapables. Mais vous savez, vous qui aimez le sport, vous savez un peu de quoi je parle. Quand vous suivez une équipe, je n'ose pas dire ce matin que vous suivez les Canadiens en hockey, parce que c'est le Maple Leafs que vous suivez, ou soit c'est Vancouver, ou soit c'est au sud, une équipe que vous aimez mieux. Mais remarquez, par exemple, lors des Jeux olympiques, quand quelqu'un gagne une médaille d'or, si on dit, « Hey, nous avons gagné une médaille d'or », c'est nous, c'est qui nous? Hey, un grand qui gagne, par exemple, le marathon. « Hey, on a gagné le marathon ». Le marathon? Moi, je ne cours pas le marathon. Quand j'étais plus jeune, la seule fois que je courais, c'est vers la table pour manger. Mais c'est comme, ça c'est notre victoire. C'est eux qui ont gagné. Alors, je remarque aussi dans le contexte de notre pays, ce cher pays. Vous savez qu'on parle souvent le Québec et le reste du Canada. Vous remarquez dans les Jeux olympiques, quand un Québécois gagne une médaille d'or, ce n'est jamais un Québécois, c'est un Canadien. Ah, c'est notre médaille. C'est quoi, c'est votre médaille? C'est le Québécois qui a gagné cette médaille. C'est à lui. C'est lui qui pense ça au-dessus de son cou, qui est fier de cela. Mais on s'inclut, parce que lui représente le pays. Ce n'est pas une mauvaise illustration, mais Jésus nous a représentés. Nous qui n'étions pas capables, Jésus était capable. Quand je lis cette histoire, que Jésus est notre substitut, que sa victoire sur la mort et le péché est la nôtre par la foi en lui. Hébreux 2, versets 14 et 15 dit ceci, « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, là c'est Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. »
Ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est en hébreu. C'est ça qui s'est passé ici dans cette vallée. Quand David est descendu dans la vallée, quand il a combattu contre Goliath, Jésus a participé au sang et la chair. Il a pris la forme humaine. Pourquoi? Pour pouvoir mourir à notre place. Il a participé lui-même afin que par la mort, et certains vont aller aussi loin que dire que David a pris l'épée du géant pour trancher la tête du géant. C'est par cet instrument de mort, par la mort, il a battu, il a remporté la victoire sur la mort. On peut peut-être, mais il faut pas aller trop loin. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire aujourd'hui? Et là, je ne veux pas juste tirer quelques petites leçons, mais juste laissez la parole vous travailler. Laissez le Seigneur vous travailler par sa parole. Mais une chose, c'est toujours bon quand même de nous rappeler, c'est que sa victoire sur la mort et le péché est ta victoire. On a besoin qu'on nous redite l'histoire. N'oublie jamais qu'aujourd'hui, il est avec toi. Il te prend par la main, il t'encourage, il t'accompagne dans toutes les circonstances de la vie. Il est descendu dans l'arène pour être avec toi. Le Seigneur est venu. Il a pris notre forme. Il a vécu notre vie afin qu'on puisse s'approcher de lui. Jésus est retourné au ciel, mais il est revenu par son esprit. Il est avec toi aujourd'hui. Il te prend par la main dans ta situation. Il t'accompagne. N'aie pas peur d'aller dans la vallée pour toi. Il est venu dans la vallée pour toi et pour moi. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Ça, c'est le Seigneur que nous avons. Ça, c'est le Sauveur que nous avons. Nous avons cette promesse formelle dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, dit Dieu, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Une autre chose certaine, c'est Jésus t'aime, Jésus m'aime. Et la preuve, c'est sa mort à notre place. Il était parfait en toutes choses. Il met cette perfection sur notre compte. Alors nous pouvons nous reposer en lui. Je crains souvent que quand on met l'accent sur nous, quand on met l'accent juste sur notre relation avec lui, notre devoir chrétien, c'est très bien, on a un devoir. Mais quand on met l'accent sur ça, l'accent sur nous, on passe à côté de quelque chose de plus grand. Et parfois, on passe à côté du repos qui est en lui. On essaie de bien faire. On n'arrive pas. Ou soit on pense qu'on arrive bien et on est tout fier de ce qu'on fait. Ou soit on est découragé. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. J'avais des tentations dans ma vie, ou des luttes dans ma vie, et je croyais que c'était réglé, mais ça revient. Ça revient. Il faut recommencer. Et parfois, ça peut être très décourageant. Mais quand je considère que Jésus est parfait, Jésus a gardé toute la loi, il a accompli toute la loi, à la lettre, à la satisfaction complète et entière de Dieu son Père. Il prend tout ça, sa perfection, et met ça sur ton compte. C'est comme si tu as un compte en banque et tu puises dans cela. Bien sûr, il y a des luttes. Bien sûr, on trébuche, mais on puise dans sa perfection. Et chose merveilleuse, c'est quand Dieu nous regarde. Il ne regarde pas juste nos défauts, nos manquements. Il ne regarde même pas nos grands efforts. Il regarde son Fils. Nous sommes couverts par lui, couverts par sa justice. Et Dieu voit ça. Et Dieu peut dire, mon enfant bien-aimé, devant moi, tu es comme parfait, parfaite. Et tu le seras un jour, quand tu seras avec moi dans la gloire. Ça, c'est une certitude que nous avons. Et voilà ce qu'un certain pasteur de New York, Tim Keller, a dit ceci.
Et ceux ou celles d'entre vous qui étudient l'évangile de Marc dans vos petits groupes, je vais lire juste quelques mots, ce qu'elle a dit à ce sujet. Vous allez peut-être le trouver aussi. Il dit ceci: pour la plupart d'entre nous, nous travaillons et travaillons encore pour nous prouver, pour convaincre Dieu, nous-mêmes et les autres, que nous sommes des gens bien. C'est un travail sans fin jusqu'à ce que nous trouvions du repos dans l'Évangile. À la fin de sa grande œuvre de création, le Seigneur a dit: tout est fini. Il a pu se reposer. Sur la croix, à la fin de son œuvre de rédemption, Jésus a dit: tout est fini ou tout est accompli. Et nous pouvons nous reposer. Sur la croix, Jésus a déclaré que ce travail incessant, ce besoin de se justifier soi-même, car ce qu'on est et ce qu'on fait n'est jamais assez bon, est accompli. Il a vécu la vie qui aurait dû être la nôtre. Il est passé par la mort que nous aurions dû subir. Si vous vous reposez dans l'œuvre accomplie de Jésus, vous savez que Dieu est satisfait de vous. Et vous pouvez être satisfait de la vie. Les médecins disent que quelques petites siestes ne suffisent pas pour nous reposer. Nous avons besoin d'un sommeil profond et réparateur. Nous pouvons prendre toutes les vacances que nous voulons. Si nous n'expérimentons pas le repos profond de l'âme, nous reposons sur ce que Jésus a fait sur la croix, nous ne serons jamais vraiment reposés. Sur la croix, Jésus a vécu le manque de repos qui accompagne la séparation avec Dieu, afin que nous puissions vivre en repos profond, en sachant qu'il nous aime et que nos péchés sont pardonnés. Sur la croix, Jésus a vécu le manque de repos qui accompagne la séparation avec Dieu, afin que nous puissions vivre en repos profond, en sachant qu'il nous aime et que nos péchés sont pardonnés. Nous combattons, mais ne combattons pas pour la victoire, comme ces Israélites. Plus question de se battre pour la victoire. Ils se sont combattus dans la victoire. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et Dieu voit en haut. Il voit nos luttes. Il voit ce qui arrive dans nos vies. Et Dieu dit: écoute, ce que tu ne sais pas, que ultimement, vous aurez la victoire. La victoire vous attend. C'est là. Vous combattez dans la victoire. Si je peux être saisi par cela, peut-être les circonstances de la vie sont moins décourageantes, moins accablantes. J'aime regarder un bon sport. Le hockey, OK. Mais je viens d'un pays où le hockey n'est pas connu. On n'a pas assez de glace en Irlande pour le hockey. Mais ce que j'ai joué à l'école, c'était surtout le rugby. C'est le sport des sports. En 2009, mon pays, nous, avons gagné la Coupe des 6 Nations. Mais c'est le grand slam. On a battu tous les 5 autres. En 2009. Mon père, ne regarde même pas, mon frère, plus jeune, il m'a envoyé un DVD de ces 5 matchs. J'ai connu le résultat. Je le mets de temps en temps. Et vous savez, même en regardant maintenant, j'ai oublié le score, bien sûr, mais je viens de stresser. Et puis, je dis: Albert, déstresse-toi. Ils ont gagné. Et si je pouvais dire: hé gars, vous faites bien, vous luttez, vous transpirez, vous luttez, vous courez, vous tombez, vous... Mais reposez-vous. La victoire vous attend. Bien sûr, je ne peux pas faire ça, mais c'est un mauvais exemple, peut-être. Mais Dieu voit tout. Il voit le match de notre vie. Il dit: en Jésus-Christ, la victoire est là. C'est moi qui ai remporté. Et là, nous voyons clairement dans le Nouveau Testament, Jésus a remporté la victoire. C'est la nôtre. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Ça, c'est le Dieu que nous aimons. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Sa résurrection démontre la grandeur de sa victoire
et t'assure d'une résurrection pour vivre avec lui à tout jamais. Je sais, David fut un grand personnage, un homme qu'on admire. Mais mes amis, mes frères, mes sœurs, ce matin, un plus grand que David est ici. Il est ici en toi, avec toi et pour toi. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen.